Si tu te tiens aujourd'hui comme ça, c'est parce que l'Éternel t'a soutenu. Alléluia. Oh, nous acclamons pour le roi, pour le Seigneur. Seigneur, merci. Merci, merci. Dis, Seigneur, non, s'il vous plaît. Le Dieu des vallées et des montagnes. Je devais clôturer en principe cet enseignement aujourd'hui. Mais je ne vais pas le faire aujourd'hui. Nous allons continuer encore pour finir le dimanche prochain. Amen. Je ne finis pas réellement, mais je vais interrompre pour qu'on passe à autre chose. Amen. Parce que, en réalité, cet enseignement, je peux commencer à enseigner ici jusqu'à la fin de l'année. Amen. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Alléluia. Les dieux des vallées et des montagnes. Ouvrons nos Bibles aujourd'hui pour lire sa parole. Alléluia. Nous allons lire Genèse 12, 1 à 3. Et puis nous lirons Exode 34, 9 à 14 et Marc 9, 2 à 10. Je lis la parole de Dieu. Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Exode 34. Exode 34. À partir du verset 30, à partir du verset 9e. J'ai lu la parole de Dieu, 9 à 14. Il dit ceci. Il dit, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. L'Éternel répondit, voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Amen. 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 Marc. Marc 9. Je vais lire à partir du verset 2e. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur
qu'il n'y ait pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie, car ils ne savaient que dire. Le froid les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour, ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demanda entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Amen. Ah oui, merci. Merci encore pour ta grâce et ta faveur que tu nous fais, Seigneur, de partager ta parole. Permets que mon esprit soit fécond. Permets que mon esprit, Seigneur, se connecte avec toi en ce moment-ci. Et que je puisse, Dieu, donner, Seigneur, à ce peuple ta pensée, seule ta pensée, et non la mienne. Au nom de Jésus, édifie, Seigneur, ce peuple par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. 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 Le Dieu des vallées et des montagnes. Les vallées, nous les avons définies comme des périodes dans notre vie, des temps de faiblesse, des temps où nous sentons absolument rien. Les chrétiens, nous aimons sentir. Et je te dis que je sens Dieu, je sens la présence de Dieu. Mais il y a des moments aussi, même cette présence de Dieu, tu ne sens pas. Même ta vie, tu te dis toi-même que non, je ne me sens pas aujourd'hui. Ces jours-ci, je ne me sens pas. C'est comme si tu es en dehors de toi. Quelque chose ne va pas, mais tu n'arrives pas à dire c'est quoi. Tu n'arrives même pas à expliquer c'est quoi cette chose qui ne va pas. Et ce sont des moments pareils que nous avons appelés des vallées. Alléluia. Où rien ne va, où tu te convaincs toi-même que tu n'es bon à rien. Alléluia. Et l'environnement autour de toi, les diables aussi, t'aident aussi à croire et à amplifier cette croyance en toi. Et c'est là, peu importe de la manière où tu marches, peu importe ta situation, mais quand tu regardes aussi, tu fais l'introspection, la rétrospection, tu vois que tu n'as rien aussi fait de coupable, mais tu te retrouves dans cette situation. Il arrive dans nos vies des temps pareils. Et ces temps-là, nous avons appelé des vallées. Il y a aussi des moments dans notre vie que nous sentons bien, nous sentons que tout va bien, tout va pour le mieux dans nos vies. Alléluia. Et on fournit seulement peu d'efforts, les choses sont bien. Alléluia. Et ces temps-là, nous les avons appelés des montagnes. Amen. Des montagnes. Et le problème, c'est que quand nous nous retrouvons dans des moments pareils, des moments de vallées, que nous appelons des vallées, l'homme oublie, Dieu oublie qu'il y a quelqu'un qui les réclame. Amen. Amen. L'homme oublie qu'il est la propriété de quelqu'un. Souvenez-vous, Abraham dit, prends-nous comme ta possession. Alléluia. Amen. Amen, hein? Amen. Le Seigneur Dieu nous possède. Amen. Dieu nous possède. Et quand quelqu'un te possède, ça veut dire que cette personne-là veille sur toi. Amen. Amen. La possession, on la protège. Amen. La possession, on la garde jalousement. Je ne connais pas quelqu'un qui peut avoir une possession et décider comme ça à vouloir les délapider. Amen. Je ne sais pas. Quelqu'un qui peut avoir une possession et commence à les jeter, à les négliger, hein, et mettre cette possession en danger ou en péril.
Amen. À moins que tu ne sois pas normal. Mais si tu es normal, tout ce qui est ta possession, tu fais quoi? Tu gardes ça. Et tu le gardes jalousement. Je donne l'exemple, blessing divine. Ce sont mes possessions. Amen. Et vous n'avez pas idée comment je saute quand j'entends seulement que quelqu'un est tombé là-bas. Amen. Parce que j'aimerais les garder le plus longtemps possible avec moi. Amen. J'aimerais les garder le plus longtemps possible et les élever, les éduquer jusqu'à ce qu'ils deviennent des adultes. Et même quand ils deviennent des adultes, j'ai toujours envie de les avoir tout autour de moi. Amen. Je veille toujours avec une attention particulière sur eux. Sur elles plutôt. Amen. C'est ça l'idée de la possession. Amen. Et l'homme, dans des moments de vallée, il oublie. Il croit qu'il est abandonné à lui-même. Il croit qu'il est délaissé. Il croit que Dieu n'est plus pour lui. Non. Je vais dire à quelqu'un même dans la vallée, tu es un père. Amen. Un père dont l'instinct normal, c'est de te protéger. Amen. C'est de t'entourer de beaucoup de biens, de beaucoup d'amour. Alléluia. C'est de t'encadrer. C'est de t'amener à devenir quelqu'un. Amen. Alléluia. Et le Dieu des vallées, nous avons parcouru la Bible pour voir les circonstances que nous avons appelées le valet. Et maintenant, nous étions en train de voir le Dieu des montagnes. Oui. Dieu n'est pas que le Dieu des vallées. Dieu est aussi le Dieu des montagnes. Amen. Souvenez-vous de notre texte de base. Où ils ont dit, ils nous ont battus parce que nous avons combattu avec eux sur la montagne. Amen. Combattons-les maintenant dans la vallée et nous verrons si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Alléluia. Et ils sont descendus dans la vallée aussi. Avec l'aide de l'Éternel, ils ont été aussi battus. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour dire à quelqu'un que Dieu est le Dieu des vallées et aussi le Dieu des montagnes. Que peu importe le valet dans lequel tu es en train de passer, l'Éternel est avec toi. Et je te dis que ce valet-là, c'est juste comme un escalier qui te permet d'atteindre les hauteurs. Alléluia. Oui, il y a des hauteurs que tu ne sauras pas atteindre si il n'y a pas les vallées devant toi. Amen. Il y a des gens dans la vie qui ont fourni des efforts pour devenir quelqu'un parce que simplement il y avait certains autres qui leur disaient que non, toi tu es Tijingu, toi tu ne peux rien. Amen. Et que si ces gens-là qui ne voient rien, absolument rien en eux n'étaient pas là, peut-être qu'ils allaient être seulement faibles et demeurer toujours au niveau des vallées. Amen. Donc quelquefois ces vallées doivent être là pour nous pousser et nous servir des escaliers. Alléluia. Nous servir des escaliers afin que nous montions et arriver là où Dieu veut que nous soyons. Croyez-moi, Dieu veut que nous atteignions les hauteurs. Dieu ne veut jamais le dessein de Dieu en tant que sa possession. Il ne veut pas que nous soyons toujours dans la vallée. Dieu ne veut pas que nous soyons toujours en train de pleurnicher chaque jour. Non. En tant que sa possession, le Seigneur veut toujours des choses les plus élevées pour nous. Le Seigneur veut toujours des choses plus grandes que nous. Alléluia. Il dit à Abraham, il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, vers le pays que je te montrerai. Amen. Et là, je rendrai ton nom grand. Alléluia. Je ferai de toi une multitude. Alléluia. Alors qu'Abraham, lorsqu'il regardait autour de lui, il ne voyait pas tout ce que le Seigneur lui dit. Je vais dire à quelqu'un, des fois le Seigneur nous dit des choses comme si c'était de la folie. Quand nous regardons notre situation présente. Mais un enfant de Dieu, tu dois être spirituel pour voir au-delà des naturels. Alléluia. Pour voir au-delà de ta situation actuelle. Regarde au-delà. Regarde au-delà. Regarde
qui te dit cette parole? Amen. Pense seulement un instant, qui t'a libéré cette parole? Qui t'a dit que va-t'en et je ferai de toi ça, ça, ça? Qui t'a dit ça? À moins que ce soit ton oncle. À moins que ce soit ton père ou ta maman. Parce que ils peuvent se tromper ou ils peuvent être limités. Mais si c'est l'Éternel qui t'a dit, croyez-moi, tu arriveras. Amen. Amen. Croyez-moi que tu arriveras. Amen. Et tu verras ces choses s'accomplir. Amen. C'est souvent comme de la blague aussi. Quand le Seigneur amène une vie, quand le Seigneur conduit une vie, les choses que le Seigneur fait, ce n'est pas tellement visible avec nos yeux physiques. Mais le Seigneur travaille, comme j'aime le dire. Il a toujours été dans un laboratoire en train de travailler, dans les secrets. Du reste, quand le Seigneur dit à quelqu'un, va, fais ceci, souvent il est fait aussi dans les secrets. Amen. Ce n'est pas toujours dans le public. Ce n'est pas toujours publiquement que le Seigneur parle à quelqu'un. Quand c'est quelque chose qui te concerne à toi, toi seul, le Seigneur va te le dire à toi. Amen. Mais souvent nous commettons l'erreur de vouloir croire que ce que le Seigneur nous a dit, du coup, le monde physique automatiquement doit obéir à cela et doit s'exécuter comme cela. Non, c'est une affaire secrète. Et le Seigneur est en train de travailler dans la cachette pour t'amener à cette destination. Ce fut le cas avec Abraham. Il ne pouvait pas croire. Il pouvait dire, mais Seigneur, ça c'est quoi? Qu'est-ce que tu me dis là? Mais j'ai aimé l'obéissance, j'ai aimé la malléabilité de cet homme. Amen. Il était malléable aux mains de l'Éternel. Le Seigneur pouvait lui dire de faire ceci, il le fait. Fais cela, il fait. Amen. La malléabilité de l'homme entre les mains de son Seigneur. Si nous sommes réellement malléables entre les mains du Seigneur, nous arriverons toujours à destination. Amen. Abraham était tellement malléable entre les mains du Seigneur qu'un jour même le Seigneur lui avait demandé son unique fils. Amen. Son unique fils. Sur qui Abraham regardait voir cette promesse ici s'accomplir. Amen. La promesse du Père des nations, Père d'une multitude, devait s'accomplir avec ce fils-là. Mais Dieu demande ce même fils. Mais Abraham pouvait se dire, mais c'est Dieu-ci en train de se contredire. Hein? Mais c'est Dieu-ci, il devient crazy. Alléluia. Il pouvait dire ça. Mais cet homme était tellement malléable entre les mains du Seigneur. Alléluia. Il faut être malléable entre les mains du Seigneur. Amen. Il faut être malléable. Et cette malléabilité de cet homme, je suis sûr que ça provient du fait que cet homme avait pleinement confiance en Dieu. Amen. Parce que s'il n'avait pas confiance en Dieu, cet homme allait douter des fois. Il dit, mais non, cet homme-ci me dit toujours des choses que je ne comprends pas. Amen. Des choses que je n'arrive pas à expliquer. Mais cet homme, Abraham, avait la confiance en Dieu. La confiance totale. Et voilà pourquoi il était trop malléable entre les mains du Seigneur. Voilà pourquoi partout le Seigneur lui disait d'aller, il partait. Tout ce que le Seigneur lui disait de faire, il le faisait. Jusqu'à même apprendre l'enfant. Et ça c'était... Non. Ça c'était une confiance quand même de trop. Permettez-moi de dire de trop. Je prends ma fille, mais cette fille-là, je l'ai eue avec quelqu'un quand même. Amen. Sans même faire un signe à sa femme, il prend son fils et il commence à sortir avec pour aller faire le sacrifice que Dieu lui avait donné. Vous ne voyez pas que c'était quand même trop. Et s'il partait, il faisait le sacrifice et puis il revenait à la maison. Sa femme allait lui demander où est l'enfant. Imaginez.
Hein? Imaginez. Imaginez quel serait le trouble dans la maison. Je prends le blessé, je sors avec elle comme ça, sa maman ne connaît même pas, ne sait même rien. J'arrive là-bas, je prends les couteaux, zing. Comme le Seigneur m'a demandé de faire, n'est-ce pas? Et je rentre à la maison, tout bonnement là. Et puis ma femme me demande, mais où est l'enfant? Je vais dire quoi? Amen. Je dis, je saigne le cou de l'enfant. Et pour obéir à Dieu. Amen. Non, franchement, ces gens-là avaient une foi terrible. C'est une confiance terrible à Dieu. Mais il est quand même parti. Oh, j'aime le dire. Prenez le risque avec Dieu. Amen. Mais en réalité, vous ne risquez rien. Vous gagnez. Amen. Prenez le risque avec Dieu. Même avec tout ce qui vous est très précieux. Amen. Vous ne perdez rien. Mais vous gagnez au contraire. Cet homme avait confiance en Dieu. Et Dieu aussi nous connaît. Amen. Dieu nous connaît aussi. Vous croyez que si Dieu connaissait les niveaux de confiance, les niveaux d'amour qu'Abraham avait pour lui. Amen. Tu lui demandais ces choses-là. Peut-être si c'était quelqu'un comme moi, Dieu n'allait même pas me demander parce que j'allais dire, ah Dieu. J'allais discuter. Je vous l'ai dit, j'allais discuter. Ah Dieu quand même. Amen. Hein? Amen. Et comment? Comment ça va commencer? J'allais discuter. Mais cet homme ne discutait pas. C'est la confiance totale à Dieu. Amen. Qui produit cette malléabilité. Oui, quand tu es malléable aux mains de l'Éternel, bien aimé, tu verras l'accomplissement de la parole, des promesses de Dieu. Le problème avec nous, des fois, nous n'acceptons pas d'être malléables entre les mains du Seigneur. Le problème avec nous, des fois, quand le Seigneur nous demande des choses, nous voulons expliquer, nous voulons que le Seigneur nous explique tout, comment et pourquoi. Mais Dieu, il n'est pas notre ami pour nous expliquer les comment et pourquoi. Amen. Il nous dit seulement va. 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 Et quand tu connais qui te dit va, tu vas te lever promptement et tu vas y aller. Et quand tu vas y aller, alléluia, sans le savoir que tu marches vers l'élévation, alléluia, sans le savoir que tu marches vers les hauteurs, alléluia, sans le savoir que tu es en train de te déplacer vers de la vallée vers les montagnes. Alléluia. Tu es en train de te déplacer. Tu es en train de quitter la vallée. Oh, Abraham, quand il est sorti, sans savoir que il était en train de quitter justement la vallée. Amen. Vous connaissez la vallée d'Abraham. Abraham était en train de quitter cette vallée, mais sans le savoir. Amen. Oh, j'aime bien aimé. Quand tu quittes la vallée, ton Dieu, il te suit, il est avec toi. Tu n'es pas seul. Amen. Il te conduit quelque part. Il t'amène quelque part. Quand tu quittes la vallée, oh non, j'aime ceci. Ce n'est pas que tu ne vas pas rencontrer des obstacles devant toi. Amen. Tu rencontreras des obstacles, mais comme l'Éternel avait déjà décidé que toi tu vas sortir, tu vas arriver à destination. Alléluia. Tu vas arriver à destination et rien ne va t'empêcher, rien ne va faire obstacle à cela. Alléluia. Et cet homme sortait comme seulement pour obéir à Dieu comme il en avait l'habitude. Vous savez, quand vous avez l'habitude de faire quelque chose, des fois ça devient banal, n'est-ce pas? Oui, c'est par habitude, je vais seulement obéir à cet homme-là. Il me donne toujours des ordres, je vais seulement obéir. C'était comme ça, comme par habitude. Mais il regardait, il voyait sa femme stérile, sa femme ne donnait pas d'enfant, et il ne voyait pas comment il va devenir le père d'une multitude. Et même après avoir reçu quand même cet enfant de la promesse, on demande encore d'immoler ce même enfant. Mais cet homme, il est quand même sorti. Alléluia. Même au chemin de l'immolation de l'enfant, c'était toujours
les chemins vers les élévations. Amen. Je vais dire à quelqu'un, même si tu es sur la route, en train de pleurer dans ton cœur, en train de te lamenter, mais pour faire la volonté de Dieu, mais tu continues quand même à marcher, et Dieu là te voit. Tu n'es pas seul, il te conduit et il marche avec toi. Chaque pas que tu fais, il a dit, marche avec nous. Souvenez-vous, on vient de lire, il a dit que marche avec nous, viens marcher avec nous et fais de nous ta possession. Amen. Et Dieu a réellement marché avec lui. Alléluia. Même si tu ne comprends pas, tu es en train de pleurer en toi. Oui, c'est normal que personne ne te blâme de pleurer. Amen. D'avoir mal parce que tu es en train de faire quelque chose qui te pèse dans le cœur parce que c'est dur, c'est difficile pour toi. Mais tu le fais quand même parce que c'est le Seigneur qui t'a demandé. Tu le fais par obéissance à Dieu, par amour pour Dieu. Bien-aimé, tu n'es pas seul. Amen. Tu n'es pas seul. Rassure-toi que le Seigneur est avec toi. Alléluia. Il est avec toi. Personne n'a marché sur le chemin vers la volonté de Dieu, vers la parole de Dieu et être seul. Amen. Et ne pas voir des résultats. Oh, tous ceux qui ont marché, tous ceux qui ont obéi à sa parole et ont marché selon cette parole ont vu accomplissement. Tout, je dis tout alors, sans exception. Alléluia. Seulement, faisons confiance à ce Dieu-là. Eh, bien-aimé, c'est lui qui te conduit. Il n'est pas un aveugle, bien-aimé. Il n'est pas un aveugle. Il connaît le chemin qui t'amène à l'élévation. Il connaît le chemin qui t'amène à l'accomplissement de sa parole. Il connaît. Mais c'est toi qui ne le connais pas. Alors, faites seulement confiance. Amen. C'est toi qui es l'aveugle. L'aveugle ne peut pas demander à celui qui le conduit, mais toi, si tu me conduis où? Je vais lui dire, hey, tu es aveugle. Reste calme. Suis-moi seulement. Amen. Dieu nous conduit, il n'est pas un aveugle. Et il dit, dans Exode 34, il dit, je ferai des choses avec toi. Des choses qui n'ont jamais eu lieu dans aucun pays, chez aucune nation. Amen. Alléluia. Oh Dieu, alléluia. Dieu veut faire avec toi des choses qui n'ont jamais eu chez aucune nation. Des choses qui étonneront les gens. Des choses que tout le monde qui t'entoure, lorsqu'ils voient, ils disent que non, c'est pas possible. Ça ne peut pas arriver. Même si c'est Dieu. Amen. Ça, ce sont des choses que Dieu veut faire. Je vais dire à quelqu'un, quand Dieu te conduit, il te fait lever de la vallée à l'élévation. Des choses qu'il accomplit. Ce ne sont pas des choses ordinaires. Ce ne sont pas des choses de tous les jours. Non, ce ne sont pas des choses dont les hommes sont capables de faire. Non, ce ne sont pas des choses que Dieu seul. Amen. Ce sont des choses plutôt que Dieu seul est capable d'accomplir. Amen. Amen. Ce sont des choses que Dieu seul est capable d'accomplir afin que l'on sache qui est l'Éternel, qui est Dieu. Amen. Afin que l'on sache et que l'on témoigne que c'est l'Éternel qui est Dieu. Non. Non. Dieu ne veut pas faire des choses ordinaires. Il veut faire des choses qui dépassent l'entendement humain. Mais si Dieu te conduit seulement pour te faire avec toi des choses normales, mais pourquoi tu ne te laisserais pas conduire par un homme, par exemple? Amen. Pourquoi vaut-il la peine de suivre Dieu? Vaut-il la peine d'être avec Dieu? Vaut-il la peine de marcher avec Dieu si seulement pour des choses ordinaires, c'est-à-dire des choses qu'un homme peut faire pour toi?
Amen. Faut-il la peine? Je pense que ça ne vaut même pas la peine. Amen. Oh non, si c'est Dieu que je sers, si je connaissais qu'il ne peut faire avec moi que les choses normales, je n'allais pas les servir, je n'allais pas les suivre. Je n'allais pas les suivre parce que j'aime voir des choses qui m'étonnent. Des choses qui dépassent mon entendement. Quand je regarde comme ça, je dis, ça c'est pas un homme, ça c'est Dieu. C'est ça la spécialisation de Dieu. Amen. Oh bien-aimé, si nous faisons réellement confiance en ce Dieu et nous marchons selon sa parole, ça ce sont des choses qui vont s'accomplir. Ça ce sont des choses qui seront notre partage. Amen. Ça c'est la dimension dans laquelle nous allons marcher. La confiance à Dieu pour marcher dans sa parole et vivre l'accomplissement de cette parole. Amen. Parce que, oh, je sais, ce Dieu-là, oui, c'est lui seul qui est capable de choses extraordinaires. Amen. Puis les copieurs, hein, ils peuvent copier et faire des histoires de Dieu. Mais il y a des choses qu'ils ne copient pas. Amen. Ils peuvent copier, imiter. Amen. Mais il y a des endroits où c'est limité. Il y a des endroits où c'est seulement le domaine de Dieu et c'est seulement Dieu qui doit agir. Oh, je veux dire, il y a des problèmes dans ta vie dont aucune intervention humaine n'est nécessitée. Alléluia. Il y a des problèmes, il y a des situations dans ta vie qu'aucune intervention humaine n'est importante. Amen. Il y a des choses dans ta vie aucun conseil humain, aucune parole humaine ne peut te consoler, ne peut te soulager. Amen. Ou ne peut te donner la solution. Aucune force humaine, aucune force naturelle. Non. Aucune. Amen. Il y a des choses dans ta vie, bien-aimé, il faut seulement l'Éternel, le Dieu des vallées et des montagnes. Il faut l'Éternel. Oh Dieu. Il faut l'Éternel. Parce que c'est lui seul qui est Dieu. Alléluia. C'est lui seul capable de changer des choses dans nos vies. C'est lui seul. Il y a des choses pour lesquelles, bien aimé, il faut seulement écouter Dieu. Il faut seulement regarder à Dieu. Il faut seulement espérer à Dieu. Pas aux hommes. Pas aux hommes, bien aimé. Parce que lorsque tu te confies à l'homme, tu seras déçu. Amen. Tu seras déçu. Et tu risques même de jeter ta foi. Tu risques même de ne plus croire. Amen. Il y a des choses dans nos vies. La réponse, elle vient que de Dieu. Et la réponse ne vient que de Dieu seul. La solution n'est pas auprès des hommes. Il y a des choses dans nos vies. La porte à cogner, c'est Dieu. Seul Dieu est la porte à cogner. Pas un homme, pas une femme. Alléluia. Donc faites confiance à ce Dieu-là. Faites-lui confiance. Amen. Pour qu'il accomplisse sa parole dans ta vie. Faites confiance à Dieu, bien-aimé. Tu ne perds rien. Tu as tout à gagner lorsque tu fais confiance à Dieu. Lorsque tu crois en lui. Tu obéis à sa parole. Tu marches selon ce qu'il te recommande de faire. C'est alors que tu verras l'accomplissement. Amen. Il y a des choses dans nos vies, ça ne vaut même pas de faire des efforts. Quand tu fournis trop d'efforts, tu risques de te fatiguer. Et tu vas haïr Dieu. Tu vas même haïr ton pasteur. Il y a des choses dans vos vies. Le pasteur ne peut pas donner, seulement Dieu. Amen. Mais le pasteur vous montre la voie à faire, à suivre pour atteindre cela. Mais il vous aide à prier, à invoquer l'intervention de Dieu. Mais il est capable de le faire parce qu'il est un homme.
Ce n'est qu'un homme, mais c'est Dieu qui agit. Amen. C'est Dieu qui agit, c'est pourquoi moi, je ne viens pas ici, je me tape jamais la poitrine pour dire que moi, je sais que je ne vaux rien sans Dieu. Je ne vaux rien sans Dieu et je ne peux rien faire sans Dieu. C'est pourquoi je ne te promets pas, viens, je veux faire ceci. Non, je te dirai, viens, on va invoquer le Seigneur. L'Éternel est Dieu. C'est lui qui donne. Amen. C'est ça ce qu'il faut dire. C'est ça. Mais il y a des gens qui ont fait, qui ont voulu faire le pasteur de Dieu. Ils ont voulu faire le pasteur de Dieu. Il y a des gens. Non, les chrétiens, réveillez-vous s'il vous plaît. Il y a des gens qui prennent le pasteur pour les dieux. Je vis un pasteur pour prier pour les gens un jour. Il les a étalés là et puis il commence à marcher sur eux. Il marche. Dites-moi, quel est ce Dieu pour guérir ou pour accomplir un miracle? Un homme doit marcher sur toi. Et il te dit, couche-toi, je vais marcher sur toi. Tu te couches aussi. Amen. Je vis quelque chose comme un pasteur qui reçoit une fidèle dans son bureau comme consultation et puis il commence à dire, oh, moi ton pasteur, tu sais, quand tu es en contact avec moi, tu es en contact direct avec le ciel. Moi, laissez-moi te toucher, laissez-moi. Et puis tu te laisses aller. Hein? C'est quoi? Amen. Non, les chrétiens, nous sommes tombés trop bas. Je nous exhorte à ramener notre confiance, notre foi à Dieu, mais pas aux hommes. Amen. Ramenons notre confiance à Dieu. Ramenons notre foi à Dieu. Et ce pasteur, ton pasteur, prie seulement pour lui, pour que le Seigneur, qui utilise ces instruments, puisse l'utiliser. Un point et trait. Alléluia. C'est comme ça. Non. Le Seigneur, notre Dieu, pour accomplir les choses dans ta vie, il n'a pas besoin de choses compliquées. Il ne complique pas. Amen. Il n'y a pas de complications. Mais souvent, nous les hommes, nous aimons des choses compliquées. Nous aimons les choses compliquées et nous les cherchons même. Nous allons les chercher. Je vais chercher Dieu. Mais en réalité, il va chercher un homme. Il ne va pas chercher Dieu. Parce que Dieu est partout. Dieu est partout. Là où il est invoqué. Amen. Il est là. Nous commençons à suivre les hommes. Et nous avons abandonné la confiance à notre Dieu. Amen. Non. Pour quitter de la vallée à l'élévation, de la vallée à la montée, nous devons seulement faire confiance à l'Éternel seul. Alléluia. Et souvent, c'est comme de la blague. J'avais dit le dimanche passé, quand l'Éternel conduit une vie, alléluia, c'est vrai, vous ne pouvez pas voir les résultats avec vos yeux physiques comme ça, mais vous allez voir seulement à la fin ce qui va arriver à cette personne. Et c'est alors que vous comprendrez que c'est l'Éternel qui les conduit. Quand l'Éternel conduit une vie, il la conduit pour une destination. Et la destination, elle est toujours glorieuse. Amen. La destination à laquelle le Seigneur nous conduit est toujours glorieuse. Amen. Il n'y aura pas de ressemblance entre la vallée et les hauteurs. Il faut que tu regardes la vallée comme ça et puis tu commences à témoigner la gloire, le merveille de l'Éternel. Amen. C'est comme ça. Mais confiance à l'Éternel. Faisons-nous confiance à Dieu. Alléluia. Amen. Faisons-nous confiance à ce Dieu. Souvent, il y a des choses qui ne nous arrivent pas, qui tardent à venir, parce que nous ne faisons pas confiance à ce Dieu.
Il n'y a pas assez de confiance à ces dieux. On préfère croire autre chose, on préfère faire confiance à autre chose, mais pas à Dieu. Et pourtant, nous sommes sa possession. Il nous a entre ses mains. Amen. Mais pourquoi glisse-t-il entre les mains du Seigneur? Il y a des gens qui ne sont pas malléables entre les mains du Seigneur. Ils sont très glissants. Et si tu es toujours glissant, tu n'auras rien. Amen. Mais laisse-toi entre les mains du Seigneur, que lui puisse te former. Amen. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Sois comme l'argile entre les mains du potier. Amen. Sois comme l'argile entre les mains du potier. Laissez le potier te former, te donner la forme qu'il faut. Amen. Non, parce que toi-même, l'argile ne peut pas se donner la forme qu'il veut. Non. L'argile a besoin du potier pour que le potier puisse le manipuler, le manier, afin de lui donner une forme qui convient. Amen. Laissons-nous entraîner dans l'amour du Seigneur, dans la confiance totale et absolue à Dieu. Alléluia. C'est alors que nous allons arriver à destination. Nous arrêtons ici. Nous allons continuer le dimanche prochain pour finir. Je promets, on finit ça le dimanche prochain. Alléluia. Lèvons nos deux mains. Nous allons invoquer ce Dieu-là. Shababo. Nous allons invoquer l'éternel le Dieu puissant, le Dieu de la Bible, pour intervenir dans nos vies, pour nous conduire à la montagne, pour nous conduire aux lieux élevés. Alléluia. Oh Dieu. Avant cela, examine là où tu as failli faire confiance à Dieu. Quel domaine est ta vie tu as failli faire confiance à Dieu? Réponds-toi maintenant. Réponds-toi. Bien souvent, nous ne faisons pas confiance à Dieu. Surtout lorsqu'il nous demande des choses que nous n'aimons pas et nous ne les faisons même pas. Et nous obéissons à la parole de Dieu, nous obéissons à Dieu et le résultat, il est difficile que le Seigneur opère comme ça. Des fois, nous ne nous laissons pas être malléables entre les mains du Seigneur et c'est difficile que le Seigneur opère en nous. Réponds-toi, repentons-nous devant lui, Seigneur. Nous nous repentons, Seigneur. Nous nous repentons, Seigneur. Quelle est cette chose, Dieu, qui empêche, Seigneur, ta main d'agir sur ton peuple, Dieu? Je te demande pardon, Seigneur, pour tout le peuple réuni en Seigneur, Seigneur Dieu. Je t'assène pour eux, Seigneur. Je demande pardon, Seigneur Dieu. Je demande pardon, Seigneur Dieu, pour ce manque de confiance en Dieu qui témoigne envers toi, Seigneur. Je viens te demander pardon, Seigneur Dieu. Que tu pardonnes. Que tu pardonnes. Que tu pardonnes, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bon odeur. Devant toi je me répands. Fais-moi ce que tu voudras. Merci, Seigneur. Devant toi je me répands. Oh, Seigneur, t'avoir pardonné pour ce manque de confiance. Oui, tu as mis ta confiance en d'autres choses. Oui, le Seigneur t'a pardonné. Maintenant, je vais invoquer le Seigneur sur toi. Lève tes deux mains. Alléluia. Réalise que l'Éternel est grand plus que ton problème. Alléluia. Réalise que le Seigneur est très puissant, plus puissant que tout problème que tu peux avoir. Alléluia. Réalise que toute la terre, c'est l'œuvre de l'Éternel et que rien n'est impossible à l'Éternel. Et ouvre ta bouche et lève-les maintenant. Lève le Seigneur au-dessus de tout.
Lève-le, fais-le confiance et confesse de ta bouche. C'est lui qui est puissant, c'est lui qui est glorieux, c'est lui qui fait tout dans ta vie. Alléluia. Oui, tu es tout pour moi. Tu fais tout dans ma vie, Seigneur. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible. Seigneur, c'est toi qui conduis ma vie. C'est toi qui conduis ma marche, Seigneur, oh Dieu. Oh, éternel Yahweh, c'est toi le Dieu merveilleux, le Dieu puissant, le Dieu de la Bible, le Dieu capable de ma vie, Seigneur, oh Dieu. Oui, le Dieu aux capacités illimitées. Alléluia. C'est toi, éternel, le rocher de ma vie, mon appui, ma confiance. Oui, c'est lui qui me conduit. Alléluia. Les chemins qui me conduisent vers la montée, les chemins qui me conduisent vers l'élévation, c'est ton chemin, Seigneur, oh Dieu. C'est ta main qui me conduit, Seigneur. C'est pourquoi je t'attends. C'est pourquoi je t'attends. C'est pourquoi je t'attends, Seigneur. Oh, je t'élève, Seigneur. Au-dessus de tout problème, au-dessus de toutes situations, Seigneur, oh Dieu, des situations qui durent, des situations difficiles en ce lieu. Seigneur, tu es plus grand que cela, tu es plus puissant, Seigneur, tu es plus célèbre, oh Dieu, que nos situations. Je t'accorde, éternel, oh Dieu, je te place au-dessus de cela. Hey! Yes, écoutez ceci. Jésus, alléluia. L'amour de Dieu vous remplisse, alléluia. Que l'amour de Dieu vous remplisse, alléluia. Oh Dieu, regarde, Seigneur, ton peuple, Seigneur. Tu connais, Seigneur, le problème de leur vie, le problème qui les dérange, Seigneur, le problème qui leur font mal, Seigneur, oh Dieu. Chaque matin, il vient les rendre. Chaque matin, il vient les rendre, Seigneur. Que ce matin soit un matin différent. Au nom de Jésus. Voilà. Je réponds ton amour, Seigneur Dieu. Que ta main, Seigneur, s'étende, Seigneur, sur ton peuple ce matin. Que ta main, Seigneur, tu délivres quelqu'un. Que ce matin, Seigneur Dieu, ta main délivre quelqu'un. Que ce matin, Seigneur, ta main visite quelqu'un. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Ce matin, tu donnes la solution à ce problème, Seigneur. Que ta miséricorde agisse. Avec nos maladies, avec nos difficultés, avec nos problèmes, Seigneur, nous te le présentons, Seigneur, et nous demandons la réponse qui vient de toi, la réponse qui ne peut venir qu'à de toi, Seigneur. Seigneur, avec, Seigneur, oh Dieu, nos déceptions de la vie, Seigneur, avec nos fatigues, Seigneur, avec nos découragements, Yahweh, nous venons auprès de toi, Seigneur. Parce que nous savons, Seigneur, la réponse ne peut venir que de toi. Seigneur, donne les réponses.
donne les réponses, agis, Seigneur, oh Dieu. Que toute personne en ces lieux, Seigneur, sorte d'ici consolée, réconfortée, Seigneur, oh Dieu. Et qu'il voie, Seigneur, l'accomplissement de ta parole. Au nom de Jésus. Seigneur, toute bénédiction que tu as promis aux humains, toute bénédiction que tu as promis aux hommes, Seigneur, dans la Bible, soit leur partage, dans le nom de Jésus. Que toute bénédiction à laquelle ils aspirent, Seigneur, tu leur accordes cela. Laisse que ta grâce opère dans leur vie. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Au nom de Jésus, recevez cela. Recevez cela. Recevez cela de la part de l'Éternel. Oui. Merci, Seigneur.